Caïn et Abel. Après que leur péché ait poussé Dieu à envoyer Adam et Ève loin du beau jardin d'Éden, ils construisirent une maison quelque part de l'autre côté de la porte du jardin. Là-bas, ils commencèrent à sentir de plus en plus la punition due à leur péché. Adam devait travailler dur et longuement pour garantir qu'Ève et lui aient assez de nourriture. Ses mains et ses pieds étaient meurtris et déchirés par les chardons et les épines. Ève apprit aussi le sens triste de la douleur et de la tristesse. Sa maison n'était pas heureuse et belle comme elle était avant qu'elle ait écouté la voix de la tentation et qu'elle choisisse de désobéir à Dieu. Dieu aimait Adam et Ève, mais le péché, comme un monstre noir et grand, était intervenu et avait gâché leur amitié. Et là où le péché existe, Dieu ne va pas. Adam et Ève étaient désolés aussi, sans aucun doute. Ils ne pourraient plus avoir la présence de Dieu dans leur maison, parce que le péché s'était installé dans leur cœur. Adam et Ève se rappelaient de la promesse de Dieu, qu'il y aurait un Messie, et parce qu'ils croyaient en cette promesse, l'espoir vivait toujours dans leur cœur. Bien qu'ils ne puissent pas parler à Dieu comme ils le faisaient avant, maintenant, ils confessaient leurs péchés et apportaient des cadeaux qu'ils offraient à Dieu sur un autel. Adam et Ève se sentaient très seuls, n'ayant aucun ami dans ce grand et vaste monde. Mais Dieu avait prévu d'autres gens, et ainsi, un jour, il donna à Adam et Ève un petit enfant, un petit garçon. Ils l'appelèrent Caïn. Après un certain temps, Dieu leur donna un autre petit garçon, et ils le nommèrent Abel. Quand Caïn et son petit frère Abel furent assez grands pour comprendre, Adam et Ève leur parlèrent de Dieu et comment ils lui avaient désobéi avant la naissance de Caïn et d'Abel. Ils voulaient que leur fils aime Dieu et essaye de lui plaire, mais le péché, comme une petite graine, était déjà enterré dans les cœurs de ces petits garçons, les obligeant à avoir des pensées coquines, dire des gros mots ou mal faire, tout comme les petits garçons et les petites filles sont tentés de le faire aujourd'hui. Abel voulait plaire à Dieu, et il était désolé parce qu'il avait péché. Mais Caïn permit à la petite graine péchée de grandir et de se développer jusqu'à ce que son cœur devienne très méchant. Lorsque Caïn et Abel étaient devenus des hommes, Caïn travaillait dans les champs. Il cultivait des céréales et des fruits, tandis qu'Abel prenait soin d'un troupeau de moutons. Les frères construisirent des autels sur lesquels ils donnaient des offrandes à Dieu, tout comme leurs parents. Abel apporta un agneau gras, mais Caïn n'apporta qu'une poignée de fruits du terrain où il avait travaillé. L'offrande de Caïn ne plut pas à Dieu. Lorsqu'il vit que Dieu était mécontent, il se mit très en colère. Dieu lui parla. Il l'avertit du mal qui pourrait arriver si celui-ci continuait d'être en colère au lieu de se repentir de ses péchés. Mais Caïn n'était pas disposé à écouter. Il n'était pas désolé pour ses péchés, et il était de plus en plus en colère. Abel avait foi en la promesse que Dieu avait faite à ses parents, et quand il offrit son cadeau, il pria et demanda à Dieu de pardonner ses péchés. Dieu était satisfait de l'offrande d'Abel. Un jour, alors que les frères étaient ensemble dans les champs, Caïn commença à se battre avec Abel. Ce combat eut une terrible fin. Caïn était tellement en colère contre Abel qu'il le tua. Quel acte horrible! Dieu parla de nouveau à Caïn et demanda « Où est ton frère, Abel ?» Caïn répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Le méchant Caïn ne savait pas que Dieu avait tout vu. Alors, comme punition, Dieu dit à Caïn qu'il devait quitter sa maison pour toujours. Maintenant, enfin, Caïn se repentit. Mais il était désolé seulement parce qu'il était puni pour son péché. Après cela, Caïn erra au loin jusqu'à la terre de Nod. Il y vécut pendant de longues années. Adam et Ève vécurent longtemps, et Dieu leur donna d'autres enfants, en plus de Caïn et Abel. Puis, le temps arriva enfin où leur corps était devenu faible avec l'âge, et ils moururent, comme Dieu l'avait prédit lorsqu'ils mangèrent le fruit défendu. Fin.